Je vais maintenant vous montrer la résolution du cas concret numéro 1 sur la manipulation des données et les statistiques élémentaires. Bonjour, dans ce premier cas concret, il s'agit dans le premier temps d'ouvrir la feuille de travail EXH-8QC, fournie par Minitab. Donc nous allons dans le menu Fichier, ouvrir la feuille de travail, on repère le symbole de Minitab tout en bas, on clique dessus, on prend l'ascenseur et on cherche la lettre E. EXHQC, voici le fichier, donc MTV c'est bien, MTW c'est bien une feuille de travail. On ouvre la feuille de calcul, de travail, voilà, et on observe quel type de données on a. Donc c'est une feuille assez dense, hein. Voilà. Donc on nous demande de repérer les données Fault et Shift. Donc elle se trouve Fault en C4 et Shift en C5. Et qu'est-ce qu'on nous demande de faire? C'est de, si on a bien configuré Minitab, c'est de voir les statistiques descriptives des résultats des défauts Fault par, imaginons que Shift c'est des équipes, sur les 3 équipes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans Stats élémentaires, Basique, statistiques de base, afficher les statistiques descriptives. Donc on va mettre en variable la colonne C4 en double clic sur Fault et puis Shift en sous-variable. Les statistiques, on va vérifier qu'on a bien mis dans les cases à cocher la moyenne, vous voyez, l'erreur, l'écart type. Voilà, donc c'est exactement les valeurs qu'on a mis par défaut. Et puis on appuie sur OK. Dans la fenêtre de session qui s'ouvre en grand, on voit apparaître les résultats. Les résultats, donc on a bien nos 3 équipes Shift, 1, 2, 3. On a un nombre de données affichées de 34, 32 et 34. Il n'y a aucune donnée manquante. On a les moyennes, les erreurs sur les moyennes, l'écart type, la variance. Et d'autres données dont on n'a pas besoin dans un premier temps. Donc ça c'est pour les valeurs de calcul. Maintenant affichons les graphiques. On va toujours dans le menu Stats, statistiques de base, résumé graphique des données. On prend les mêmes valeurs, Fault et par sous-variable Shift. Intervalle de confiance, on va laisser à 95%. Et ça va nous afficher pour les 3 types. Et donc ça va nous afficher un histogramme. À droite, les valeurs de base de statistiques. Et on va bien remarquer que notre projet, donc on l'a pas renommé, donc il est bien en pied de page sans titre. Le nom de la feuille de calcul, XH-8QC, la date où ça a été fait, et puis la personnalisation personnelle, forcément, copyright ou Weekend Design. Donc on l'a pour la Shift 3, on l'a pour le Shift 2, et on l'a pour le Shift 1. Voilà, donc c'était la première partie de l'exercice. Deuxième partie, on reste toujours sur cette feuille de travail. Et on va convertir, il est demandé de convertir les périodes qui se trouvent en C12 dans la colonne C13, de convertir ces données texte en données numériques. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des jours, des soirées, des nuits et des week-ends. Voilà, ça peut être fort utile de voir si, par exemple, les défauts se produisent plus le jour ou plus la nuit. Donc, on va, pour l'instant, c'est un exercice, c'est simplement de changer, de renommer ces valeurs texte en valeurs numériques. Donc, on va utiliser le fichier données, code. On a du texte et on veut du numérique. Et on va bien choisir les colonnes. Donc, c'est la colonne période, C12. On veut stocker ces données dans la colonne C13. C13. Et qu'est-ce qu'on a comme valeur d'origine? On a, donc on n'oublie pas les petits guillemets. On a la valeur day. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut en nouvelle valeur? Par exemple, on veut 1. On a la valeur evening.
on veut la valeur 2, nouvelle valeur, on veut le 2. La nuit, night, on veut le 3. Et on veut le week-end. Je sais pas si l'on écrit que on veut le 4. On fait OK. Et automatiquement, les valeurs sont affichées. Donc, week-end, il n'a pas pris, il n'y avait pas de tiret entre, voilà. Donc, on va dans la fenêtre là. On enlève le petit tiret. Et on fait OK. Et nos valeurs 4 sont apparues. Voilà. Voilà, c'est un exercice très simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? On peut faire un histogramme. Par exemple, on prend le menu graphique, histogramme, et on peut chercher la correspondance avec les défauts. Donc, on peut faire en plusieurs groupes. On met équipe et les défauts, on les prend dans la colonne C11, et on va voir par équipe où se trouvent ces défauts. Voilà. Donc là, ça va nous donner un histogramme assez basique. Voilà. Après, bon, les couleurs sont pas trop heureuses pour le cumul. On peut changer le type d'histogramme. On va pas faire un histogramme. On peut changer le type en faisant, par exemple, un cumul. Ce qui est plus adapté quand on fait des formules. Donc là, on met les deux colonnes qui nous intéressent. Qu'est-ce que ça nous donne en cumul? On voit que les types de défauts par équipe sont notifiés. Voilà. Donc on s'aperçoit que donc ça c'est dans le sens défaut. Ou on peut le faire dans le sens dans notre sens, qui est celui-là. On va le faire dans l'autre sens. Équipe, flow. On va pas forcément, voilà. Vous voyez, vous avez, on sait que on a plus de défauts en équipe de nuit que en journée ou le soir. Voilà. Ça peut être intéressant comme premier élément. Dans cet exercice, on va aller chercher la feuille de travail qui s'appelle Sales, S-A-L-E-S. On va dans le menu Fichier, on ouvre la feuille de travail, on prend l'onglet Mini-Table, on prend l'ascenseur pour trouver la feuille de travail qui commence par un S, Sale, voilà, S-A, nous la trouvons là, on l'ouvre, on l'agrandit, on s'aperçoit qu'il y a 4 colonnes, très simple, très peu de données. Donc là, on nous demande de convertir, d'empiler ces données sur une seule colonne. Donc on va dans le fichier, dans le menu données, stack pour coller. Donc on va faire ce qu'il faut pas faire déjà. Si on veut faire, si on prend par colonne, on va perdre une donnée. On met les 3 villes par exemple. On veut mettre ça au bout de la feuille de travail en C6. Voilà. Les indices, on va les mettre en C5, toujours devant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a effectivement des données qui sont empilées, mais on a perdu une information qui est l'information quarter. Ça nous intéresse pas vraiment, donc il faut faire données, coller, il faut aller dans ligne. On va sélectionner les 3 villes. On va stocker nos données par exemple en, je sais pas, en C13 par exemple. On va stocker les lignes des indices en toujours devant en C12 et les colonnes on va les mettre derrière en C14. Voilà, et là on a quelque chose déjà de beaucoup plus cohérent puisqu'on n'a perdu aucune information. Donc là on va renommer, on va appeler quarter 2. Voilà, là on va mettre nos quantités, voilà, et là on va appeler ville. Voilà quelque chose de simple qui nous permet d'empiler les données et c'est quelque chose de très courant. Voilà pour ce petit exercice. Ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on prend on peut inverser les lignes et les colonnes. C'est quelque chose d'assez courant. Donc on utilise les fichiers données transposer lignes et colonnes. Qu'est-ce qu'on veut faire?
On veut transposer les données qui se trouvent en C1, C2, C3, C4, hein, et les inverser. Donc on sélectionne le tout. On le met après la dernière colonne utilisée. Et on a automatiquement, on le voit là, nos colonnes inversées. Donc ça peut être très utile pour la suite. Voilà, j'en ai terminé pour ce petit exercice.